Allez, place au troisième épisode de votre feuilleton dédié aux orchestres et fanfares de la région. Direction Châlons-en-Champagne ce soir. Nous avons rendez-vous avec l'harmonie municipale. Cette année, la formation chalonnaise célèbre ses 184 ans. Émilie Forzi et Anthony Capra vous en disent plus. L'harmonie musicale, c'est un peu la fanfare du coin de la rue. Elle a vocation à animer les cérémonies officielles de la ville. Elle peut jouer aussi bien des marches militaires que, comme ici, du Debussy. Cuivre, bois et percussions, l'orchestre chalonnais est composé de 40 musiciens amateurs. En répétition, Manuel aussi, le chef d'orchestre, est attentif aux moindres détails. C'est ça l'esprit, hein, d'accord ? N'oubliez pas qu'on est chez Debussy, là, donc faut que ce soit aérien, faut que ce soit souple. On joue pas devant, on force surtout pas. Il faut se servir de ses oreilles, et puis il faut s'en servir le mieux possible, en fait. Le but du chef d'orchestre, c'est d'être à l'écoute au maximum de tout ce qui se passe. Des fois, c'est facile, des fois, ça l'est moins. C'est plus difficile quand on déchiffre une pièce, quand on est vraiment dans un travail de déchiffrage. Et plus on se rapproche de l'échéance du concert, plus il y a des réflexes qui sont installés chez les musiciens. Très piqué, très court. 1, 2, et... Ces réflexes au saxophone, cela fait 3 ans seulement que Ludovic les travaille. Jouer dans l'harmonie, c'était son rêve d'enfant. Il y a une espèce de défi personnel. Moi, l'harmonie municipale, ça fait longtemps que je venais voir ces concerts quand je suis arrivé à Châlons-en-Champagne. Et ça me paraissait quelque chose de très inaccessible. Et c'est vrai que c'était vraiment comme un défi pour moi de pouvoir rentrer dans l'harmonie. Voilà. Et puis c'est aussi le plaisir de partager la musique avec un ensemble. À l'opposé, la trompette d'Alain résonne à l'harmonie de Châlons depuis 56 ans. Il y est entré à l'âge de 12 ans. J'ai fait partie de plusieurs harmonies d'ailleurs, on peut bouger, on n'est pas... Mais je suis toujours resté ici, oui, quand même. Alors pourquoi ici ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Je sais pas, c'est parce que c'est l'amitié, avec les amis, quoi, enfin, les copains, on fait de la musique ensemble, c'est super. 1, 2, et... Un orchestre amateur qui fonctionne bien, il ne suffit pas d'avoir des bons musiciens, il ne suffit pas d'avoir un bon chef d'orchestre, il faut aussi qu'en dehors des périodes, des phases de travail, il faut aussi qu'il y ait du lien, il faut aussi qu'il se passe quelque chose. Et visiblement, c'est le cas. L'harmonie porte bien son nom. J'ai commencé l'harmonie, j'étais en 3e. Et je voulais continuer parce que j'adore l'harmonie, c'est comme une grande famille pour moi. Donc pouvoir jouer avec tout le monde, c'est super, donc ça me fait plaisir. Aux percussions, on retrouve Mathieu, que l'on avait déjà croisé au Brass Band de Champagne. Électromécanicien dans la vie, il multiplie les expériences musicales. Moi, ça me semble important. Si on en a l'occasion, faut en profiter. Ça permet de faire d'autres choses, de rencontrer d'autres gens, de faire des pratiques différentes. Donc, si les gens ils en ont l'occasion, il faut foncer. Manuel, lui, a multiplié les orchestres. Ce professeur de musique au collège de Saint-Mémy est trompettiste de formation. C'est lui, il y a 20 ans, qui a créé le Brass Band de Champagne. Il y en avait quelques-uns en France, mais dans la région, en tout cas, c'est sûr, il n'y en avait aucun. Et j'étais entouré de déjà de très bons amis, qui en plus étaient de très bons musiciens. Donc je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas en profiter et puis d'essayer de mettre tout ce petit monde ensemble pour les mettre en valeur, puis pour se faire plaisir avec la musique. J'ai cédé la place à Bruno Nouvion il y a 3 ans, donc je m'en suis occupé pendant 17 ans. 1, 2, 3. Demain, nous suivrons une autre musicienne du Brass Band de Champagne, Émilie Boutillier, qui anime l'orchestre à l'école de Bergère-les-Vertus.